Un petit coucou à la Fiat Uno. Hello. Deux Fiat qui se parlent. Salut ma petite copine, ma petite sœur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis au lac d'Orient, que vous connaissez tous. Toujours ici pour vous présenter mes petites voitures. Mais aujourd'hui, je vous ai ramené une petite pépite que j'adore personnellement. Comme vous savez, moi je suis vraiment allergique. Je sais qu'il y a trop de vent, donc vous m'excusez, mais la prochaine fois j'achèterai un micro, c'est promis. Je disais que les voitures nouvelles, enfin les récentes, pour moi je suis allergique, sauf quelques-unes que moi j'adore particulièrement. Et en plus de là encore, on est dans le thème de néo-rétro. Et il y en a une que j'adore personnellement. C'est la fameuse Fiat 500. Regardez-moi cette belle couleur. Vraiment, c'est magnifique couleur. Moi, j'adore vraiment. Cette belle couleur à l'ancienne. Je n'ai pas le nom en tête. Cette teinte est vraiment magnifique. Cette configuration que j'adore vraiment. Le chromé partout. Même là, la calandre chromée. Les jantes, j'adore vraiment. Le chromé partout, j'adore. Tout ce qui chrome, etc. J'adore les feux de la phase 2. Moi, j'aime bien ce petit rappel. Là, le petit chromé. Vraiment, elle est magnifique. Vraiment, belle configuration avec le toit. On va pas dire toit panoramique, mais c'est un toit ouvrant, mais qui n'est pas ouvrant. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, l'intérieur. Alors, regardez-moi l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez les sièges. Ils sont magnifiques. J'ai coupé le moteur. Les sièges sont magnifiques. Vraiment. À l'ancienne aussi. Toujours dans le thème. Je pense vraiment que Fiat a vraiment... Je pense que c'est vraiment la voiture du siècle parce que je pense que c'est vraiment la néo-rétro la plus réussie de toutes. Vraiment, il n'y en a pas... La Mini, c'est vrai. Mini, elle n'arrête pas aussi de grossir. Donc, elle sort un petit peu du thème de l'ancienne Mini. Mais je trouve que la Fiat 500, c'est vraiment... Il y a aussi la Volkswagen Coccinelle. Surtout la nouvelle parce qu'elle a le même style. Mais on n'est pas dans le même délire que la Mini et la 500 en fait. Mais j'adore aussi la Volkswagen Coccinelle. Elle est top. Surtout les récentes avec leur config de jantes, etc. Elles sont parfaites. Par contre, attention, hein, moi je préfère celle-là entrée de gamme. Pas de Abarth, machin. Non, je veux l'ancienne qui me rappelle vraiment, et surtout, qui me rappelle vraiment la Fiat Uno. Voilà. Le moteur, etc. La conduite. Je sais pas. Surtout regardez le tableau de bord. Donc là déjà c'est magnifique. Franchement. Même couleur, même teinte que la carrosserie. Bon, il y a une petite tablette. Bon, c'est pas choquant. Ça j'adore par contre. Moi j'adore tout ce qui est boutons. Avoir les boutons, etc. Je préfère ça que le tactile. Alors, je vais tourner un peu le volant. Alors, moi, j'ai déjà essayé une noire, il y a longtemps. C'est vrai que là c'est un petit peu virtuel parce que l'ancienne il y avait le compteur à aiguille. Bon, c'est pas très choquant, hein. Ça va. Par contre j'aime bien le petit rappel là du logo avec le compteur. Je trouve ça c'est pas mal. Petit rappel comme ça des traits. Alors, qu'est-ce qu'elle a franchement, elle a pas mal d'options. Hein. Il y a un régulateur de vitesse. Limiteur, bon, limiteur, je sais même pas pourquoi
Je me suis jamais servi de limiteur, il sert absolument à rien. Bon, il a la clim. Ah oui, il y a une chose que quand je l'ai prise, parce que je l'ai loué en fait, j'en ai besoin d'une voiture pour aller sur Paris. Et donc je l'ai pris chez Orocar. Ils sont très gentils, avec une belle réduction de la part de Hello Bank. Bon bref. Et le premier truc que j'ai découvert, c'est au feu rouge, et s'est arrêté, donc là, start and stop. Et ça, je déteste le start and stop. Alors là, s'il y a un truc que je déteste sur une voiture, c'est le start and stop. Donc, je me suis arrêté pour voir comment on peut le couper. Donc, il est là, donc on peut couper. Start and stop désactivé, start and stop activé. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas le désactiver définitivement. Et ça, par contre, c'est chiant. Bon, elle a pas... Bon, il y a un petit bouton par-ci, par-là. Le volant, il est magnifique. J'adore ce volant blanc, cuir. Vraiment, j'adore. Tableau de bord, il est pas mal. Ah, j'adore. Franchement. Ah oui, il t'ouvre, mais il s'ouvre pas. Par contre, on peut le fermer. Ah, j'adore cette petite voiture. Franchement, elle me donne du plaisir. Cette voiture, elle me fait rire. Regardez le... Fermeture centralisée. Donc là on peut fermer, ça ferme là aussi. Sympa. Chromé aussi. Chromé. Le rappel du chromé. Qu'est-ce qu'elle a encore? Bah c'est tout. Elle a pas... Et je préfère qu'elle soit simple. Comme ça. Je vais vous ouvrir le moteur, c'est rigolo. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah écoutez... Ah oui, le mode City. Ça en fait c'est pour que la direction assistée soit très souple en ville. Ça s'appelle le mode City. On peut le couper ou pas. Bon, en gros ça devient très souple la direction assistée en ville. Et à partir de ces comptes on sent qu'il commence à se durcir. Mais bon, ça c'est une option. Je crois que c'était la Fiat Punto qu'elle avait je crois inaugurée. Je crois que c'est la Fiat Punto, ouais. Mais toutes les voitures, moi la Mercedes, elle a la direction assistée à assistance variable. On appelle ça techniquement paramétrique. Mais c'est automatique. Bon, là il y a le bouton. Bon. C'est un petit bouton de plus, mais c'est bien. Regardez le petit chromé sur les contours des boutons, j'adore. Franchement, elle est très réussie cette Fiat 500. Vraiment, je trouve que... bon, vous avez le clé lecteur USB... le cigare, la boîte à gants. C'est dommage qu'ils n'ont pas repris comme la Fiat Uno, comme je vous disais sur la vidéo de la Fiat Uno qui avait un truc très simple pour régler le siège. Bon là ils ont repris le classique truc pour tourner. Bon, c'est pas... Alors on va passer au petit moteur. Et là j'adore. Alors comment on peut ouvrir ça? Ce moteur est très rigolo. Oh là là, cette petite voiture. Alors, regardez le petit moteur. Alors il est où le petit truc? Ça y est, je suis perdu là. Ah oui, il est là. Regardez le petit moteur, franchement c'est très simple. On dirait que vous pouvez le prendre avec votre main et le sortir. Le moteur, en plus c'est la même architecture que la Fiat Uno. Je retrouve des trucs, les éléments de la Fiat Uno, par exemple le filtre à air, c'est exactement la même chose que la Fiat Uno. Il y a pas de grosses différences. Accessibilité pour changer les ampoules, etc. C'est très facile. Moi ce que j'aime bien sur la Fiat 500, c'est vraiment très accessible. C'est pas vraiment une voiture très compliquée. Elle est à portée de tout le monde. Enfin je trouve. Même s'il y a de l'électronique, etc. Mais bon, ça reste un moteur 4 cylindres, 4 bougies. Il faut juste avoir un logiciel pour le diagnostic, etc. Mais c'est très simple. Tout est accessible. On dirait qu'on pourra sortir le moteur avec la main. Tout petit, ce petit moteur, je crois que c'est un Elite 2. Enfin, je pense. Franchement, c'est petit rappel Fiat là. Moi, j'adore le logo
coffre, regardez comme c'est mimi. Ce petit coffre. Bah, ça va, hein. Des petites sorties, petites balades. Regardez comme c'est mimi le petit. Tout est mignon dans cette petite Fiat 500. Tout est mignon. La trappe d'essence. Même en anglais, comme vous le savez, la Fiat 500 était exportée aux États-Unis. Donc, ça rappelle un petit peu les States. Par contre, la trappe, c'est vraiment une usine à gaz. Hein. Franchement, là, c'est... Oh là là, il faut tourner la clé, le truc s'embouche. Je peux pas mettre ça avec la centralisation. Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est pas du boulot, ça. Petite antenne qui fait son petit charme. Bon, pour ouvrir l'arrière, on s'y met. Est-ce qu'on est bien dedans ou pas? Eh bien, voilà. Alors là, les amis, je suis bien serré. Bon, je suis un peu avisé, je mettrai dans l'autre côté peut-être. Bon, bah, ouais, ça va, ça peut le faire. Regarde, c'est sympa ces petites fenêtres. Oh là là, il y a tout qui me fait rire dans cette voiture. Il y a tout qui me fait rire. Là, on voit bien le tableau de bord de l'arrière. Ah là là, le vent, franchement, les amis. Je m'excuse s'il y a trop de vent, mais c'est comme ça, hein, c'est l'hiver. Bon, ah oui, ah oui, par contre, la sono, les amis. Ah, j'étais choqué, la sono, elle est vraiment parfaite. Hein. Il n'y a pas de bruit parasite ou quoi. Mais c'est vraiment bien. Je suppose que c'est une 4 places, hein, c'est sûr. Oui, c'est une 4 places. Bon, là, c'est peut-être pour mettre les sièges bébés. Mais on est bien dedans. Petit coffre. Ah là là. Vous savez, vous me donnez le 4 jars là, je prendrais celle-là. Vraiment, vous me donnez le 4 jars gratuitement, je préférais prendre la Fiat 500. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et je ne changerai pas. Franchement, j'adore. J'adore ma petite Fiat 500. Bon, allez, un petit défaut. Bah, ça siffle un petit peu. Hein. Le toit ouvrant, bon. Pas très étanche que ça, mais ça siffle avec le vent. Ça siffle, regardez comme c'est beau, le lac d'Orient. Ah là là, ça me manque l'été. Hein. Ah oui, cette vis là, franchement Fiat, vous pouvez pas faire mieux. Elle se trouve là, franchement, c'est pas terrible. Franchement, un accoudoir, ça aurait été le top. Un accoudoir, franchement, ça manque un petit accoudoir comme ça, mais bon. Ce que j'aime chez Fiat aussi, c'est que dès qu'on coupe le contact, il n'y a plus de phare, il n'y a rien. Donc vous n'entendrez pas le ding 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 comme quand vous avez oublié les feux. Donc ça c'est bien, ça j'adore chez Fiat. C'est toujours comme ça a été toujours comme ça. Et il y a aussi, j'ai remarqué qu'il y avait un détecteur de luminosité. Parce qu'en fait le compteur se met en mode nuit, mode jour. Je pense qu'avec le logiciel Fiat, il suffit juste d'activer le... Si on n'a pas l'option phare auto, juste à l'activer, je pense, changer le commodo, normalement ça doit le faire. Mais je suis sûr qu'il y a le détecteur de luminosité de série. Bon les amis, comme d'hab, hein, la petite balade. Oh, par contre, la direction, impeccable, on dirait une Mercedes. Et alors, oula, un voyant. Ah, porte ouverte. C'est reparti. Important, respecter le code de la route et soyez attentifs. Certaines... Voilà, quelle maman a un message. Ah là 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 là. C'est vrai, un petit bombasse celle-là. J'adore. Et comme je vous dis, moi ça me rappelle... Franchement, moi je pense que ça n'a rien à voir avec la vraie Fiat 500. Esthétiquement, oui. Mais conduite, agilité, etc. Alors là, c'est la Fiat Uno. Là, je peux vous dire, moi je connais la Fiat Uno. J'ai passé ma vie dans les Fiat Uno et je peux vous dire que c'est pareil, exactement pareil. Et moi j'apprécie vraiment. Et un jour
Je disais toujours que je vais acheter un jour une Fiat 500. Parce que j'aime bien cette voiture. C'est une voiture qui ne va pas me lasser en fait. C'est ça la différence. C'est une voiture qui ne va pas me lasser. Parce que elle est marrante. Elle est marrante, elle est sympathique. Et tout à l'heure, au centre-ville, etc., les gens ont regardé avec un petit sourire. Elle est sympathique. Surtout cette couleur. À l'ancienne, elle est pas mal. Et puis, voilà, franchement, moi je suis pas très déçu. Et c'est une réussite. Hein. Lac d'Orient. Là, il est à sec. Hein. Là, les amis nos gendarmes. Ils sont passés. Regardez comme c'est beau. Les petits oiseaux. Ça fait un petit moment que je suis pas venu. Magnifique. Ah là là. Là on est à 80 environ, 2000 tours par minute. Bon, ça consomme 3,8, 3,9, 4, allez. Franchement, très bon confort. On n'entend rien, franchement. Pour une petite voiture, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve, pour une petite voiture, c'est vraiment pas mal. J'adore cette petite, petite mini. Franchement, le toit ouvrant, c'est quelque chose d'indispensable sur une voiture. Moi, j'adore. Toutes mes voitures elles ont toit ouvrant, sauf la 307, la R5. Mais toutes les voitures que j'ai eues, j'ai fait au max pour avoir un toit ouvrant. Ça, vraiment, c'est quand il fait beau et tout, on profite de ce beau soleil bleu. Et vraiment, ça joue, ça fait vraiment la différence. Moi, je trouve, j'adore. Bon, pour la petite histoire, comme vous le savez, à l'époque, il y avait eu beaucoup de Fiat 500 et Fiat 600 avec le toit en tissu. Et en fait, c'était pas une option en fait, parce qu'à l'époque, il y avait une crise de l'acier, etc. Et donc, du coup, pour réduire les coûts, Fiat, elle a mis des toits en tissu pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il y en avait beaucoup de toits en tissu. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est une option très chère, mais à l'époque, c'était par mesure d'économie. Allez, on va dire ça comme ça. Bon, là, je découvre un truc. C'est l'index qui vous dit en fait si vous êtes en 100% économie, etc. Voilà, si vous êtes en éco-conduite ou pas. Donc là, je suis à quoi, 90, 95. C'est à droite, hein. Donc là, si j'accélère, je crois que je vais... Ah non, ça bouge même pas. Ça marche pas leur truc. Ah si, ça commence à baisser, ouais, c'est vrai. Ça y est, je suis passé à 100%, je suis un écolo. 100%, la vache. En fait, c'est sur une moyenne, en fait. Ça dépend de la conduite, en fait. C'est pas instantané. Ah, c'est sympa, ce petit truc. Bon, les amis, je peux pas vous mettre la musique, mais j'ai découvert un truc. C'est que, en fait, dès que je m'arrête dans un feu rouge ou autre, la musique baisse, en fait. Et dès que j'accélère, le volume augmente. Soit je suis devenu parano, ou c'est vrai que, voilà, parce que vous réglez un volume, lorsque le véhicule s'arrête, c'est pas le même volume que lorsque le véhicule roule. Le bruit du moteur, etc. Est-ce que c'est automatique sur celle-ci? Je sais pas. Peut-être je suis devenu parano ou je suis plus à jour, parce qu'en fait, je conduis plus tous les jours les voitures récentes. Et du coup, de temps en temps, il me faut un petit peu de mise à jour. Mais c'est sympa, je trouve que c'est des petits trucs qui font que... Voilà, moi j'adore cette petite voix, elle me donne du plaisir en fait. Elle me donne du plaisir. Et c'est ça, j'ai le sourire. C'est sympa et ça me rappelle vraiment la Fiat Uno. C'est la même agilité, la même accélération, la même tenue de conduite. En plus, chez Fiat, les moteurs sont très nerveux, surtout les petits moteurs sont très nerveux. C'est comme la Fiat Uno. Moi, j'ai dit, la Fiat 500, ça me rappelle vraiment la Fiat Uno. Hein.
Et c'est pour ça que je l'adore. Bon, là, vous avez la tablette, hein, vous connaissez maintenant, c'est devenu la mode. Téléphone, etc. Connexion, iPhone, blablabli, blablabla. Hé les amis, j'ai découvert un truc. Elle répond à ma voix. Hé Fiat, mets-moi la clim. Pardon, je n'ai pas compris. Ben je sais que tu vas pas comprendre. T'es pas une Mercedes. Ah, je suis mort de rire. Veuillez réessayer. Écoute morceau au bord de l'eau. C'est toi qui me l'as dit. Pardon, je n'ai pas compris. Écoute morceau au bord de l'eau. Ça y est, elle a rien compris la meuf. Le nom de morceau. Dites des choses comme écoute morceau au bord de l'eau. Écoute morceau au bord de l'eau. Pour écouter morceau, dites écoute morceau, puis le nom de morceau. Dites des choses comme écoute morceau au bord de l'eau. Laisse tomber, hein. T'as rien compris. Voilà une belle petite couleur aussi. Et on va profiter pour faire le test de la montée. Là, il y a une grosse montée là, pour voir si ça va pas baisser. Là, j'étais à 135, enfin 134, régulateur fixé. Donc là, on voit que ça commence à monter. La consommation augmente, mais ça baisse pas. Ah, là, franchement, wow. On dirait qu'il y a un petit turbo, mais c'est là où on voit le rapport poids-puissance. Franchement, sur les montées, moi, il y a une chose que je déteste. C'est vraiment que sur les montées, bah, que ça baisse de vitesse sur les montées quand je règle le régulateur de vitesse. Ça, je déteste ça. Et là, ça monte très bien. Franchement, impeccable. La forêt d'Orient. Mais là, elle n'est pas verte. Hein. C'est pas comme la dernière fois. Et ah oui, c'est le printemps. Bon les amis, là il n'y a pas trop de vent. Donc toujours avec ma petite Fiat 500 que je vais vous montrer maintenant. Il n'y a pas assez de vent. Donc le petit pot il est pas mal aussi. Le chromé. Franchement c'est très réussi. On peut pas faire mieux. On peut pas dire que c'est très mal réussi ou quoi. C'est vraiment très réussi. Je vais vous montrer deux petits détails que j'aime bien. Moi j'aime bien les feux jour comme ça. Ils sont pas mal. Franchement la couleur, je suis fou amoureux de cette couleur. Alors, déjà je vais vous montrer un petit truc. Donc la clé elle est comme ça, elle est basique. Voilà. Par contre il y a un petit truc là. Faudra que je vois qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que pour condamner avec une tournevis. Chercher sur le truc. Alors déjà j'aime bien en fait quand voilà petit rappel 500 avec le logo, ça c'est pas mal. Donc comme je vous disais, moi je connais très bien les Fiat Uno. Donc en fait le démarrage c'est quasiment pareil. C'est là on peut pas me contredire. Déjà la position, la clé, etc. Et le même bruit. Il est un petit peu étouffé, c'est vrai. Mais la même nervosité. Hein. Ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs. Et là, vraiment, les amis. Oh là là, j'adore. Rien que déjà l'embrayage et le frein, enfin les pédales, c'est exactement les mêmes. Un petit peu de différence. Hein. C'est vrai que ça a changé depuis. Mais voilà, c'est le même design, même. Alors, c'est quoi ça? Airbag. Ah ouais, putain, maintenant ils mettent des airbags dans les genoux. Moi j'ai déjà essayé la Abarth, c'était un collègue qui avait acheté un Abarth. Je suis parti avec lui pour l'acheter. Je l'ai essayé, etc. C'est une très belle voiture aussi, la Abarth, j'aime bien. Mais je
je veux vraiment la Fiat 500 de Monsieur Tout le Monde. Voilà, c'est là où il y a ce petit charme, je trouve, à mon avis. Regardez, Europcar. Franchement, merci à Europcar, hein, parce que ils m'ont filé ça. Le mec, il était très sympa. Je voulais vraiment une Fiat 500 un peu... voilà, belle config, etc. Bon, il a été compréhensif, donc voilà. Donc voilà les amis, voilà, je voulais partager avec vous cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, moi j'adore la Fiat 500, je trouve que c'est une réussite vraiment. Et voilà, comme je dis, c'est la basique moi, pas la Abarth ni je sais pas la 500 XL, le SUV, non, c'est la petite basique simple. Voilà, moi j'adore, moi celle-là j'achèterai sans hésitation parce qu'elle procure du plaisir. Voilà, il n'y a rien, c'est très simple, c'est comme voiture à réparer, etc. Voilà, c'est du néo-rétro réussi pour moi, en attendant que d'autres constructeurs fassent pareil, mais faut vraiment avoir une voiture qui peut ressembler à ça, très simple. C'est pas très simple à... J'espère juste qu'elle va durer dans le temps et j'espère juste que Fiat ne va pas défigurer la 500, qu'elle reste comme ça, voilà, des petites retouches de temps en temps, mais qu'elle reste basique, puis voilà. C'est tout. Bon, un petit... coucou à nos amis de Europcar de la Chapelle Saint-Luc, que je remercie, et Hello Bank aussi pour ce magnifique petit partenariat qui me fait plaisir et qui me donne le sourire. Et je vous quitte à très bientôt et à d'autres vidéos, et je vous laisse en admirant ce magnifique lac d'Orient, forêt d'Orient. Allez, à très bientôt les amis. Ah wow, regardez ce qui... Wow, une Triumph. Ah là 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 là. Bon, entre la Triumph et la Fiat 500, je prendrai peut-être la Triumph. Bon allez les amis, à très bientôt. Salut, bye bye. Elle est pas belle la vie?